Il vous rend compte. Laissez-le finir. Il vous rend compte, et c'est ce que le ministre de la Santé a eu à faire. Il m'a rendu compte, et j'ai pris tout de suite des dispositions. J'ai créé une commission. Cette commission avait pour rôle d'exécuter tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur le procureur. Ce n'est pas moi qui devrais m'occuper de la distribution de corps, ce n'est pas moi qui devrais faire l'entretien de ceux qui sont morts au niveau de la mort, ou tout au moins de l'autopsie. D'autres questions? Ce qu'on peut retenir, oui. On peut retenir que la délégation de pouvoir ne veut pas dire absence de coordination ou absence de compte-rendu. Vous avez le droit de donner des instructions, et ces instructions doivent être remontées par un compte-rendu. On est d'accord? Tous les ministres doivent vous rendre compte. C'est ça. Alors, dans ces faits, chaque fois vous dites « je ne connais rien ». Je ne connais rien. Par rapport? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à la gestion des corps, vous ne connaissez pas. Non, mais, par rapport aux différentes autopsies, vous ne connaissez pas. Par rapport aux attributions du ministre de la Justice, vous ne connaissez pas. Pendant que vous avez délégué le pouvoir et on vous rend compte. Vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne savez pas tout ce qui s'est passé? Non, mais monsieur le procureur, j'ai été le premier à vous dire, ici, devant cette barre, je n'ai pas dit que je ne reconnais pas le compte rendu que le ministre de la Santé a eu à me faire. J'ai largement expliqué, et je vous ai même dit, j'ai dit devant cette barre, que c'est moi-même qui aurais appelé le ministre de la Santé. J'ai dit de bien prendre soin du traitement des corps au niveau de la morgue. Alors j'estime que je n'ai pas dit dans le cadre des dispositions, dans le cadre de la santé, que je ne connais pas, encore mieux par rapport à la justice que vous parlez. Hier, j'ai fait état de l'ordonnance, monsieur le procureur. J'ai fait la lecture, le président m'a donné la latitude de faire la lecture. J'ai fait cette lecture où le président de cette commission était bel et bien un spécialiste, un procureur. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la justice? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la santé? Mais pour tout ce qui concerne la gendarmerie, maintien d'ordre, vous avez dit devant ce tribunal ici, l'état-major de l'armée et l'état-major général de l'armée, vous avez dit beaucoup de choses suite aux différentes questions ici des partis. Vous avez dit que vous ne connaissez pas, que c'était le pouvoir discrétionnaire du chef d'état-major, que vous n'êtes pas informé. C'était par rapport, monsieur le président, c'était par rapport à cette réunion qui s'est tenue. La question m'a été posée. À quel moment, à quel instant cette réunion a été tenue? J'ai été clair. J'ai lu le chef d'état-major général des armées. Il a toute la latitude de donner l'heure à ces chefs d'état-major particuliers. À cela s'ajoute le chef d'état-major de la gendarmerie qui ont tenu leur réunion. Ils n'avaient pas besoin de me dire l'heure à laquelle ils doivent tenir leur réunion. Donc si vous dites que je n'ai pas parlé de la gendarmerie, non. Et je crois que le chef d'état-major de la gendarmerie lui-même dans son PV, il a été convoqué par le chef d'état-major de la gendarmerie, du chef d'état-major général des armées. Et je ne crois pas si, à un seul instant, contrairement à ce que vous dites, monsieur le procureur, que j'ai dit que je ne connais pas, ce sont des cas de corps disparus, comme vous le dites, que je disais que
Je n'ai pas les informations. Est-ce que vous ne tenez pas ces déclarations à dessein pour vous soustraire de la poursuite? Vous savez que vous connaissez l'origine, vous connaissez où sont partis les corps, mais devant ce tribunal, vous cherchez à vous innocenter. Mais par quel moyen, monsieur le procureur? Pendant que vous avez la délégation de pouvoir avec les conséquences liées à ça. Mais s'il vous plaît, monsieur le procureur, ce n'est pas de la sorte que vous devrez avoir des preuves suffisantes pour dire que je connais où les corps sont. J'ai été très clair. Cette délégation du pouvoir, c'est comme aujourd'hui, nous sommes dans cette audience. Le président délègue son pouvoir au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice délègue le même pouvoir au procureur et au président. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'invente pas, c'est ce qu'on appelle des délégations de pouvoir, parce que, à ce niveau, pourquoi délégation de pouvoir? Si le ministre de la Justice, par exemple, ou le ministre de la Santé ne joue pas son rôle, le président se rendra compte qu'il ne joue pas son rôle, ou tout au moins, si le président voit qu'il y a au niveau, par exemple, certaines défaillances ou des carences au niveau, par exemple, des procureurs ou je ne sais quoi, alors le président a l'autorité de demander au ministre de la Justice, ça ne va pas dans tel secteur. C'est pour cette raison, d'ailleurs, très généralement, les ministres prennent des décisions. Ils ne prennent pas les décisions parce qu'ils veulent prendre les décisions. Certes, ils constatent certaines choses. Donc, c'est comme ça que je comprends par délégation de pouvoir. Parce que le ministre de la Santé ou le ministre de la Justice lui-même ne peut pas s'autoriser en matière de loi. Il faut que le président, qui est le garant de la nation, lui délègue les lois de la République. Merci. Revenons-en au cas Kalea. Oui. Vous avez toujours clamé devant ce tribunal que c'est Sekouba Konaté qui a recruté, qui a fait le recrutement pour que les hommes se retrouvent à Kalea. Vous confirmez cette déclaration? Tout à fait, oui. Vous n'avez jamais piloté ou co-géré le recrutement de Kalea avec Sekouba Konaté? J'ai été très clair, monsieur le procureur, dans mon PV. J'ai dit, je fus informé et j'ai donné mon accord. Mon accord de passer dans les 4 régions naturelles. C'est ce qui est le plus important. Mais ce n'est pas le président qui va se mettre sur le terrain pour faire un recrutement. C'est comme le recrutement, tous les régimes qui ont passé, c'est comme actuellement, quand on dit un recrutement, ce n'est pas le président qui est sur le terrain, c'est le ministre de la Défense, monsieur le procureur. Alors, ma question est de savoir, sur ce point, si c'est Sekouba qui a recruté, tous les éléments qui étaient à Kalea étaient les hommes de Sekouba Konaté, pourquoi au moment de la transition, deuxième version, quand vous avez été victime, vous étiez à Ouaga. Sekouba a pris les rênes de la transition, deuxième version. Au temps du chef d'état-major général Nour Thiam, il est allé libérer, chercher tous les recrues de tous ceux qui étaient à Kalea. Si c'était ces hommes, est-ce qu'il allait partir les chercher? Oui, mais monsieur le procureur, à ce niveau, c'est ce que je vous dis, que je lui ai donné des instructions de passer dans les 4 régions. Et comment le recrutement s'est passé? S'il estime à un moment donné qu'il doit libérer des gens, s'il doute d'un certain nombre de groupes, que je me permets très bien de le dire, parce qu'on a toujours l'esprit, et comme il y a le communautarisme, il y a cet esprit aussi qui anime les gens.
par rapport à votre question. Et je peux lui dire ça, je peux dire ça. Et même si le jour où il sera là, je serai à mesure de le dire. S'il a libéré des éléments, c'est le président à l'époque qui est parti dans les régions naturelles pour recruter les gens. S'il a libéré des gens, ça suppose qu'il doutait peut-être qu'un certain nombre de groupes sélectionnés pouvaient porter préjudice à son pouvoir. Monsieur le procureur, c'est de cela qu'il s'agit.